Voici maintenant l'enjeu de ces élections régionales et les 8 listes en présence à la Guadeloupe. Sur fond de carnaval, et Dieu sait que c'est important aux Antilles, les Guadeloupéens voient donc s'ouvrir deux campagnes. L'une sucrière avec le début de la Coupe de la Canne, première ressource économique avec le tourisme, et l'autre électorale. Si les spécialistes économiques sont moroses, les amateurs de politique sont euphoriques. L'empoignade sera belle car il y a Lucette Michaud-Chevry et les autres. La vie politique tourne en effet autour d'une femme, le président du Conseil général depuis un an, Lucette Michaud-Chevry, qui est le porte-drapeau de la droite départementaliste. Force de travail, sérieuse, compétente, elle agace parfois jusqu'à ses amis par son autoritarisme. Dame de fer viscéralement opposée à tout ce qui émane du secrétariat d'État au Dom-Tom, elle fait presque oublier que sa liste compte des hommes politiques UDF, RPR et des socioprofessionnels. Mon parti, c'est la Guadeloupe, proclament ces affiches qui inondent l'île. Les autres, c'est à côté une liste dissidente de la droite départementaliste emmenée par le maire du Moule. Mais les autres, c'est surtout en face Frédéric Jalton et ses amis socialistes. Député maire de la plus grosse commune de Guadeloupe, les Abîmes, Frédéric Jalton, l'ennemi personnel de Lucette Michaud-Chevry, est en revanche l'ami des ministres. Très en cours à Paris, il écrase un peu trop de sa personnalité la fédération guadeloupéenne du PS, suscitant des querelles de personnes qui s'ajoutent aux divisions entre tendances. D'ailleurs, un ancien premier secrétaire fédéral socialiste est à l'origine d'une autre liste. Plus homogènes, les communistes guadeloupéens savent masquer l'ambiguïté de leur soutien au gouvernement de Paris. Bien implanté, mieux structuré, le PCG tire aussi sa force des qualités de ses gestionnaires. Le maire de Basse-Terre et celui de Pointe-à-Pitre, les deux premiers d'une liste qui compte également le seul député communiste d'Outre-mer et le sénateur Gargare qui présidait le conseil régional sortant. Les autres, ce sont encore trois listes, celle des indépendantistes de combat ouvrier, les progressistes d'une liste divers gauche et les divers inclassables rassemblant essentiellement des habitants de Morne-à-l'Eau. Jusqu'au 20 février, la voix des électeurs sera impénétrable.